Oui. Donc, on est très fort au Québec pour aider les gens à se remettre en forme. On est très fort pour faire des Success Club. On gagne la COP. On est des rockstars. Mais c'est au niveau de la business que ça se corse un petit peu. Et ce soir, on veut vous peut-être allumer des petites lumières qui sont pas tout à fait allumées dans nos têtes. Puis je parle pas de vous autres, je parle de nous autres aussi, là. On a vraiment une petite difficulté à faire grandir nos équipes. On n'est plus là qu'aux États-Unis, définitivement. De mon côté, je vais parler de l'effet exponentiel que votre business peut prendre. Puis comment multiplier, dans le fond, comment on va faire pour se multiplier comme des petits chatons, comme des chats pas opérés dans des ruelles. Ben, c'est une bonne image quand même. Hein? Justement, je vais revenir sur le National Wake Up Call avec Janelle Summers qui a donné quand même des bons trucs et des bons outils pour ça. Et puis, n'oubliez pas que on est dans une business de marketing de réseau. Tu sais, au début, on est devenu coach et on a dit « Ah, moi, je veux m'engager envers ma santé. » Et puis moi, je suis la première à avoir fait ça. Moi, je me suis dit, je deviens coach parce que je me donne pas le choix de me tenir en forme. C'était vraiment pour ça. Je voyais pas l'opportunité de business et on est vraiment assis sur une mine d'or. C'est ça qu'on veut essayer de vous faire comprendre ce soir, c'est que dans le marketing de réseau, quand c'est quelque chose qui vous allume, vous êtes assis sur une mine d'or. Donc, je vais laisser Sylvie commencer à placoter un petit peu, à nous expliquer pourquoi c'est important d'être émeraude, puis de commencer à faire vraiment une business avec ça parce que on peut pas passer 2 ans, 3 ans, puis croyez-moi sincère, à faire des Success Club 40, 50, 75 pour se faire une paye. Moi, je le fais à temps plein, Beachbody, depuis que je suis coach et j'ai été obligée, veux pas, à craquer les Success Club au divin coton pour payer mes billes. Je voulais rien savoir de retourner travailler, mais c'est bien beau, mais c'est pas comme ça qu'on peut se créer un avenir ou une business avec des revenus résiduels. Je peux vous passer un papier que je trouve ça vraiment plus difficile présentement et que je ne suis pas habituée de faire là, pendant la COP. Là, je veux dire, on donne tout ce qu'on est en notre possible, là, mais j'ai déjà fait des 95 Success Club puis des 75, mais après 2 ans, c'est quelque chose de difficile. Donc, vraiment, il faut miser sur tout le pouvoir que le marketing de réseau peut vous donner. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Sylvie, take it away. Hey, oui, puis je vous aime assez que je vous ai même préparé un petit PowerPoint. Malade. Hey, malade, hein? Je sais jamais s'il faut que je share screen ou que j'aille 2 secondes. Share screen en bas, le petit vert. Oui, il faut que je share screen avant d'ouvrir ma... Oh. Ouais. C'est ça, je sais jamais s'il faut que je share screen avant d'ouvrir ma présentation ou le contraire. Un ou l'autre. Oui. Comme ça. Puis je vais faire lire. Alors là, je ne vous vois plus. Fait que s'il y a de quoi, vous me le dites. Bien, comme Pascal a le dit, c'est sûr que vendre des challenge packs, premièrement, ben c'est pas une vie. Puis deuxièmement, c'est pas tout le monde non plus qui ont la twist ou en tout cas, qui ont ça inné en eux de vendre 80 challenge packs. Là. Moi, personnellement, j'ai jamais fait ça. Je pense que le plus de challenge packs que j'ai vendu dans ma vie de coach, c'est 22. Tu veux dire tes Success Club? Oui, 22 Success Club, ouais, excuse. Fait que ça l'était quoi, 12 challenge packs. Fait que dans un mois, là, je pense que c'est ça le plus que j'ai fait. Fait que c'est pas nécessairement donné à tout le monde de vendre autant de challenge packs, mais aussi, c'est bon de savoir que t'es pas obligé d'être une top vendeuse pour réussir dans l'entreprise Beachbody non plus, mais c'est vraiment en bâtissant ton équipe que tu vas réussir ça. C'est de cette façon-là aussi que tu vas devenir libre financièrement. Qu'est-ce que ça veut dire être libre financièrement? C'est que même si tu pars en croisière une semaine, ben tu vas avoir fait ta paye pareil. Là. Fait que c'est les gens qui travaillent pour toi. Alors, pourquoi c'est important d'être émeraude? C'est autant important pour soi, mais aussi pour son équipe. Fait que c'est ça que je vais vous démontrer ce soir avec mon petit PowerPoint. Alors, qu'est-ce que ça prend pour être émeraude? C'est vraiment facile. Ça prend, comme vous voyez, vous, un coach à gauche, un coach à droite. Il faut que le coach soit actif, évidemment. Comment faire pour être actif?
c'est qu'il faut que tu aies un minimum de 50 PV par mois. Donc, les personnes qui sont peut-être moins familiers avec les PV, dans le fond, ça a le rapport avec le montant que vous vendez, dans le fond, l'article que vous achetez ou que vous vendez. Vous pouvez être actif soit en achetant des choses ou en vendant également à d'autres personnes. C'est sûr que si vous prenez votre Shakeology à tous les mois, ben vous avez 90 points PV, donc vous êtes automatiquement actif. Mais pour être Emerald, ça vous prend 2 coachs qui sont actifs également. Alors, pourquoi qu'on veut être Emerald? Premièrement, c'est là que ton entreprise est automatiquement activée. Oui, c'est sûr que quand tu n'es pas Emerald, tu vends des challenge packs, tout ça, mais un coup que tu as 2 personnes dans ton équipe, ben tu es rendu une équipe, tu n'es plus seul. T'es une équipe, ça, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, moi, une chose que j'ai faite au début, quand je suis devenue coach, j'avais pas personne dans mon équipe. J'ai ouvert Team Invincible. Je me suis trouvé un nom d'équipe. J'ai ouvert mon groupe. Puis, j'ai vu la possibilité que ce groupe-là soit rempli de personnes, même si j'étais seule à ce moment-là. Donc, si vous n'avez pas de groupe présentement ou si vous n'avez pas de nom d'équipe, attendez pas d'en avoir une. Il faut vraiment que vous ayez ça de fait avant. Puis juste de cette façon-là, ça va attirer des gens dans votre entreprise. Pourquoi? Donc, aussi pour montrer l'exemple à votre équipe va vouloir vous copier. Donc, si ça vous prend 1 an de devenir Emerald, bien, dites-vous qu'il y a des possibilités que votre équipe, ça prenne 1 an aussi, elle aussi, à devenir Emerald. Puis ce que ça fait, c'est que ça fait des équipes qui stagnent. Puis, veut pas, c'est sûr qu'on dit, faut pas se décourager dans cette entreprise-là, tout ça. Mais veut pas, à un moment donné, on est tous humains, puis c'est décourageant de faire ça. Puis devenir Emerald, là, on s'entend que c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Pourquoi aussi? Bon, pour faire des bonus d'équipe. Donc, quand on est Emerald, on fait 14 $ à chaque cycle d'équipe. Qu'est-ce que c'est des cycles d'équipe? Vite fait, c'est qu'ils prennent la patte forte. Vous avez une patte forte, toujours une patte faible. Ils soustraient 200 de votre patte forte. Ils soustraient 100 de votre patte faible, qui fait 300 tout. Donc, ça fait un cycle. 300 quoi? Ben, c'est les PV, c'est le team volume de l'équipe. Ensuite de ça, pour avoir des leads. Donc, les leads, c'est quoi? En fait, c'est quand les personnes appellent chez Beachbody puis qui veulent un challenge pack, qui veulent un Shakeology, qui veulent n'importe quoi, eux autres, ils appellent, ils n'ont pas de coach attitré, tu sais, il y a des infopubs qui passent à la TV, fait que les personnes appellent chez Beachbody, mais Beachbody, ils nous distribuent ces personnes-là. Donc, c'est sûr que quand la personne, le lead, il arrive pour la première fois, qu'on le voit pour la première fois dans notre coach online office, on fait pas de commission sur ce premier lead-là, mais c'est quand il va renouveler son Shakeology ou racheter d'autres choses, ben c'est là qu'on va se mettre à faire de l'argent. Quand on est coach Diamond, là, on peut se mettre à avoir des leads coach également. Par contre, quand on est Emerald, Ruby, c'est juste des leads de produits, en fait. Puis moi, je peux vous dire, là, je ne sais pas si ça dépend des gens, mais moi, j'en ai vraiment beaucoup de leads. Pour créer un momentum, c'est créer un momentum dans votre équipe. Donc, imaginez-vous, vous devenez Emerald, votre coéquipière devient Emerald, votre autre membre de votre équipe devient Emerald, mais ça crée un énorme momentum dans votre équipe. C'est motivant. Vous pouvez parler de votre réussite à tout le monde. Ça fait boule de neige à un moment donné. Puis c'est vraiment avec cet enthousiasme-là que vous allez également attirer des personnes dans votre équipe. Fait que des fois, c'est pas grand-chose, là. Juste, tu sais, ça part petit, puis bang, comme j'aime appeler l'effet popcorn. Alors, comment qu'on fait pour devenir coach Emerald? Premièrement, croyez que c'est facile. Donc, c'est sûr que si vous pensez que c'est tellement tough de devenir Emerald, puis que, oh my God, vous réussirez jamais, puis regardez, c'est sûr que vous n'êtes pas dans le bon mindset. Donc, croire que c'est facile, croyez que vous êtes capable de le faire, puis croyez que vous pouvez le faire très rapidement. Émilie, là, est devenue coach Emerald en 4 jours. Comment faire? Mais en recherchant des personnes qui aiment Shakeology ou qui renouvellent Shakeology. Donc, dans votre équipe vos participants, dans vos défis de groupe, moi, qu'est-ce que je faisais au début? C'est que
dès que je voyais une personne qui renouvelait son Shakeology, tout de suite, j'allais lui proposer l'opportunité pour donner discount coach. Tout de suite. Donc, j'ai eu au début, là, mes premiers coachs qui ont été dans mon équipe, ça a été mon chum, ma mère, ma soeur. Puis après ça, j'ai rencontré Pascal. Ma mère puis ma soeur, ils n'ont pas resté longtemps comme discount coach. Mais ensuite de ça, là, j'avais toujours mon chum, Pascal. Ensuite de ça, j'ai eu, tu sais, j'en ai eu là, des discount coach aussi qui ne sont pas restés longtemps, mais n'empêche que, tu sais, c'est eux qui m'ont permis de toujours garder mon rang aussi. C'est sûr qu'on ne veut pas que des discount coach non plus parce qu'à un moment donné, on veut développer notre équipe, mais c'est vraiment en proposant l'opportunité aux gens qu'à un moment donné, on va finir par les trouver, nos perles rares. Puis comme je disais tantôt aussi, il y en a qui commencent discount, puis Janelle Summers, elle disait aussi dans son appel, elle dit, je sais qu'il y en a qui développent beaucoup avec des discounts, c'est correct, je respecte ça. Sauf que si tu étiquettes la personne discount, puis tu dis que cette personne-là est juste là pour les rabais, puis que tu la développes pas, puis que tu lui parles pas, puis que tu transposes pas sur elle tes succès à toi, puis qu'est-ce qu'elle pourrait faire aussi en étant coach, elle va toujours rester discount, puis à un moment donné, elle va partir, elle va s'en aller parce que l'investissement va être trop grand, puis le retour ne sera pas assez grand. Donc, discount, très important. Mettez-les dans votre équipe quand même. Partagez les succès, reconnaissez les succès des autres, les discounts, regardent avec leurs yeux, puis il y a plusieurs discounts qui sont devenus des rockstars dans Beachbody aussi. Oui, exactement. Puis aussi, moi, c'est ça, comme Pascal a dit, tu sais, si j'ai une discount qui est là depuis 3 mois, puis elle n'est jamais venue me voir pour me dire qu'elle veut faire la business, moi, je vais aller vers elle pour lui demander si elle a peut-être changé d'idée ou quoi que ce soit. Dernièrement, j'avais une discount coach, j'ai dit, ça tenterait-tu peut-être de faire la formation? Ça va, tu sais, ça t'oblige à rien. Puis, tu sais, c'est tout, tu sais, c'est à nous aussi d'aller vers les gens. Ensuite de ça, de proposer l'opportunité lors de l'inscription. Tu sais, Pascal, tu te souviens, quand on est allé à Cancun, c'est là qu'on a vraiment parlé avec le gars que lui faisait ça. Puis même nous, là, on était vraiment mal à l'aise avec ça. Puis c'est sûr qu'au début, oui, c'est peut-être malaisant de proposer l'opportunité en partant, mais finalement, moi, je me suis rendu compte, d'un, les gens adorent économiser, de deux, les personnes, on leur propose que c'est vraiment dans le but d'un mode de vie. Puis un mode de vie, là, c'est pas un mois. Un mode de vie, c'est à long terme, c'est pour toujours. Fait que souvent, les personnes aussi sont super emballées quand ils commencent, sont super excités. Fait que c'est le temps là, de leur proposer. Puis ils n'ont rien à perdre parce que s'ils veulent arrêter, n'importe quand, même le lendemain ou dans 5 jours, dans 5 mois, ils n'ont rien à perdre, absolument rien. Ça ne coûte rien, c'est pas plus cher. Là, c'est sûr qu'éventuellement, là, ils vont avoir le business fait, payer tout ça, mais ils économisent quand même. Même s'ils renouvellent une fois, s'ils sont chez exactement. Ils économisent le mois d'après. Donc, fait que quand on part avec ça, que si tu penses le prendre pendant 2 mois ou 3 mois pour atteindre tes objectifs, tu me dis que tu voulais perdre 30 livres, 50 livres, moi, je te recommande fortement Shakeology pour 2 ou 3 mois pour t'aider avec ta satiété, avec tes rages de sucre, pour te sevrer, entre guillemets. Ben 3 mois, là, si tu économises 20$ par mois, ça te fait 60$. Il n'y a pas personne qui ne veut pas avoir un rabais de 60$. Donc, puis là, ben, ces coachs-là, pendant qu'ils sont discount, pendant qu'ils sont dans leurs 3 mois, mais vous autres, vous êtes sur votre page, vous êtes sur votre groupe, puis vous vous arrangez pour que cette personne-là tombe en amour avec le mode de vie Beachbody puis avec la culture Beachbody pour qu'elle devienne. Il faut lui faire comprendre aussi qu'elle pourrait faire des sous aussi, là, puis ça peut se faire bien naturellement, là, si cette personne-là est tombée en amour et qu'elle a des résultats, elle va être contagieuse autour d'elle de toute façon, puis au lieu de me faire faire de l'argent à moi ou au lieu de vous faire de l'argent à vous, ben elle va faire sa petite commission à elle. Bien, c'est ça. Puis moi, qu'est-ce que je propose aux personnes que je pense qu'ils trouvent ça vraiment alléchant, c'est que je leur dis, tu sais, c'est sûr que s'il y a des personnes qui, tu sais, tôt ou tard, c'est sûr que les personnes vont dire « Wow, my God, t'as donc bien maigri, je veux savoir qu'est-ce que tu fais. » Bien là, comme Pascal a dit, au lieu de me donner la commission à moi, tu vas pouvoir l'avoir à toi. Moi, personnellement, tous mes discount coachs, ils ont une passe VIP dans mes défis de groupe. Puis, qu'est-ce que je propose à cette personne-là? C'est que si jamais qu'elle a une amie au bureau qui veut acheter un challenge pack, qu'elle y vende, puis moi, je vais la prendre dans mon défi de groupe.
Puis au pire, elle va être là pareil, puis elle va pouvoir le faire avec sa chum, puis tout ça. Fait que moi, c'est un petit plus que j'offre à mes personnes, là, puis ils trouvent ça vraiment avantageux, puis ils trouvent ça vraiment cool de pouvoir faire la commission sans être nécessairement obligés de rouler eux-mêmes leur défi de groupe. Fait que ça peut être rassurant aussi pour la personne. Ensuite de ça, comment faire en signant votre conjoint? Moi, c'est la première personne qui a signé dans mon entreprise, mon chum. Si vous prenez votre entreprise à cœur et que vous avez vraiment l'impression que vous en allez loin avec Beachbody, signez votre conjoint. Même si vous ne savez pas qui d'autre qui va être la personne qui va faire en sorte que vous allez être Emerald, juste le fait que vous allez déjà avoir quelqu'un de signé dans votre équipe, vous allez voir que la deuxième personne, elle va arriver super rapidement. Attendez pas de signer quelqu'un avant de signer votre conjoint. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. C'est vraiment vous qui devez prendre les devants. Puis, ayez pas peur. C'est vraiment la meilleure chose à faire de signer son conjoint dans son entreprise. Et si je peux rajouter quelque chose, je sais qu'il y en a qui connaissent un peu mon histoire, mais moi, j'ai vraiment pas compris ça là, dès le départ. Là. Puis mon conjoint, je l'ai signé... à Cancun l'année passée. Je l'ai signé plus qu'un an après. Oui. C'est épouvantable. Mon chum, là, il est dans le milieu de mon downline, là, alors qu'il pourrait être en haut. Puis si vous comprenez un peu le principe des Team Bonus Cycle, si mon chum est actif puis que je le mets émeraude, mais présentement, mon chum est émeraude, là, donc il y a des Team Bonus Cycle, bien, il y en aurait probablement 2 fois ou même 3 fois plus là, présentement si je l'avais signé en haut. Là. C'est sûr que exemple, si ton conjoint est actif, tu n'as pas encore quelqu'un d'autre, tu commences par stabiliser, mais à un moment donné, ton conjoint, peut-être que si financièrement, dans ce mois-là, on n'est pas capable de prendre les deux chez Ecology ou les whatever, on peut juste payer ses business fees, OK? Oui, moi, j'ai fait ça aussi, là. Oui, sans perdre ton rang d'émeraude, là, ça veut dire que tu en as d'autres, mais on peut juste payer les business fees. Puis à un moment donné, quand tu vas voir que ça devient exponentiel puis que ça vaut vachement la peine, tu vas le réactiver puis tu vas te mettre à encaisser les Team Bonus Cycle pour lui aussi, là. Mais tu sais, l'idée, là, c'est vraiment là, de focusser pour devenir émeraude le plus vite possible. Fait que ça, c'est une bonne façon. Puis focusser sur le recrutement, ça, c'est une chose qu'Émilie aussi, elle répète tellement depuis toujours. Ça, sur quoi tu vas focusser, va expandre. Donc, c'est sûr que si vous focusez plus sur vos défis de groupe, bien, c'est ça qui va plus grossir. Si vous focusez sur vendre des challenge packs, c'est ça qui va peut-être plus grossir. Mais focusez sur le recrutement, puis prenez votre mois. Et peut-être au début du mois, focusez sur atteindre votre Success Club 5 ou 10, selon ce que vous avez comme objectif. Puis ensuite de ça, pour une autre partie du mois, focusez sur le recrutement. T'sais, c'est sûr qu'en vendant vos challenge packs, comme je vous ai expliqué, vous pouvez proposer l'opportunité, tout ça, il n'y a rien qui vous empêche, mais focusez sur le recrutement, puis donnez-vous toujours à chaque mois un objectif de recrutement, même si vous ne l'avez jamais nécessairement fait. Exemple, vous n'avez jamais recruté 5 coachs dans un mois, bien, ça peut quand même être un bon objectif, puis gardez-le toujours, puis vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez y arriver à cet objectif-là. Toujours rouler des défis de groupe, au moins un défi de groupe à tous les mois, atteindre votre Success Club 5 ou 10, c'est un must. Si vous avez encore de la difficulté à atteindre votre Success Club 5 ou 10, il n'y a pas de formule magique. Tout ce que vous devez faire en tout temps, c'est de connecter avec les gens et de créer des liens avec ces personnes-là. Vous allez voir qu'à un moment donné, la roue est dure à pousser, elle est dure à enclencher, mais un coup qu'elle va être enclenchée, ça va se faire naturellement, puis vous allez avoir un bon roulement dans le fond. Mais super important, il faut absolument que vous ayez de 3 à 5 participantes par mois parce que c'est là que vous allez aller les chercher, souvent vos rockstars qui vont tomber en amour avec Beachbody, parce qu'une personne qui fait un défi de groupe et qui a une bonne expérience dans son défi de groupe, elle devient très naturellement une Beachbody coach. Puis proposer tout simplement l'opportunité. Moi, je me souviens quand Pascal est devenue coach, Pascal a eu du succès tout de suite avec ses challengers, tout ça. Puis, un moment donné, je sais qu'elle me demandait à moi et à d'autres coachs,
comment que je préfère pour proposer l'opportunité. Puis moi, dans le fond, tout ce que j'ai dit, ben je propose là naturellement. Puis elle s'est mise à recruter en fou. Pascal, tu t'en souviens? Oui, c'est ça. J'avais un malaise avec ça, mais finalement, c'était juste être juste naturel. On pense qu'il y a une formule magique, mais finalement, c'est de le demander. Tout simplement. Je vais en reparler un petit peu plus tantôt. Alors, comment qu'on propose l'opportunité? Je vais passer ça quand même assez vite. Quand vous voyez des personnes dans votre défi de groupe qui sortent du lot, il y en a toujours une ou deux là, qui publient toujours, qui met des photos, elle encourage les autres. Mais allez voir cette personne-là en privé puis remerciez-la pour ce qu'elle fait. Parce que des personnes comme ça dans nos groupes, là, c'est de l'or en barre parce que ça motive les troupes. Ça motive au bout. Tu sais, nous, on a beau être une super motivateur, mais s'il n'y a pas personne qui répond, qui fait rien, bien, c'est sûr que, tu sais, je pense que ça nous est tout déjà arrivé là, de défi de groupe tout seul en rencontre qui participaient. Par contre, des challengers qui sont comme ça, on va les remercier puis on fait juste leur demander: as-tu déjà pensé faire comme moi? As-tu déjà pensé à devenir Beachbody coach? Tu pourrais être payé pour ce que tu fais déjà. Les personnes, souvent, ils vont peut-être dire non, j'avais pas vraiment pensé à ça, quoi que ce soit. Rien ne sert de harceler ces personnes-là ou de commencer à les convaincre quoi que ce soit, mais la graine est semée. Puis c'est sûr que ces personnes-là, la plupart du temps, là, ils vont revenir vers vous puis ils vont avoir envie de le faire ou ça va être à vous peut-être dans quelques semaines de retourner les voir et de leur dire « Hey, puis t'as-tu pensé à ça? Ça te tente-tu? » Quoi que ce soit. Parler de notre histoire, tu sais, on a tous eu peur de s'engager en tant que Beachbody coach. Je pense au départ, puis c'est tout à fait normal. Puis on a toutes des peurs qui sont différentes aussi. Fait que de parler de nos propres peurs qu'on avait au début, ça peut être vraiment aidant pour rassurer les personnes aussi. Puis une belle formule que j'aime quand j'écris des choses, c'est, je ne sais pas si ça pourrait t'intéresser, mais fait que ça, là, c'est vraiment un bon début de phrase que je trouve qui n'est pas... il est harcelant, on ne se positionne pas comme une vendeuse, on ne se positionne pas comme une personne qui veut recruter à tout prix. Ça, on fait juste tout simplement proposer comme amicalement, dans le fond. En terminant, positionnez-vous toujours comme si vous étiez la personne qui a quelque chose d'unique à offrir au lieu de vous positionner comme la personne. Tu sais, comme moi, j'entends, peut-être pas souvent, là, mais quand j'entends ça, là, j'aime pas ça. Les personnes qui me disent « Ah, telle personne, elle m'a encouragée ou elle va m'encourager, elle va m'acheter un challenge pack. » Regardez, il faut vraiment que vous changez votre focus, là, changez vos lunettes. Là. C'est vous autres qui aidez les personnes, c'est pas les personnes qui vous aident. Fait que déjà là, si vous changez ce mindset-là, ça va tout changer également. Pour aussi recruter des coachs, faites des sneak peeks. Ça, c'est des groupes que vous faites sur Facebook qui peut durer 5 jours, puis à tous les jours, vous publiez des vidéos. Faites des webinaires live info coach. Moi, honnêtement, là, avant, là, jamais, avant, là, je vous dirais, là, 6-7 mois, là, je me serais jamais vu faire ça, là. J'étais pas game de faire ça, là, voyons donc. Sauf qu'il s'agit juste d'avoir le déclic puis de le faire une première fois parce que oui, c'est stressant, mais c'est tellement là que vous allez avoir la meilleure réponse. En plus de ça, vous l'avez enregistré, vous pouvez l'envoyer aux personnes qui n'ont pas pu se joindre live à la vidéo. Vous pouvez répondre live aux questions. Moi, personnellement, là, versus les sneak peeks, là, webinaire live info coach, là, c'est vraiment mon must. Également, comme moi, personnellement, je sais que j'en fais peut-être à peu près à tous les mois. Si vous en faites pas, venez dans ces webinaires-là. Faites-vous un devoir d'inviter vos prospects pour qu'ils viennent écouter l'opportunité. C'est super important. Puis, faites-vous des groupes style Girl Boss. Donc, moi, dernièrement, j'ai fait ça, il y a à peu près un mois. J'ai déjà près de 100 personnes dans ce groupe-là. J'ai même payé un peu de publicité pour recruter des personnes, pas recruter, mais pour promouvoir mon groupe. Dans le fond, j'ai juste ouvert un groupe, comme qu'on ouvre un groupe de défi de groupe. Ça fait du groupe dans ma phrase, mais puis j'ai juste fait
voyons, j'ai juste publicisé ça. Fait que c'est ça qui roule, là. Mon groupe, il est commandité. Fait que dans le fond, les personnes y voient, j'ai une petite description. Puis j'ai près de 100 personnes dans ce groupe-là. Il y a déjà, en un mois, là, j'ai 3 coachs qui ont émergé de ce groupe-là. Fait que tu sais, je suis vraiment fière. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que je me sens pas mal de parler de mon entreprise parce que je sais que c'est des personnes qui ont envie d'en entendre parler. Je peux même leur parler de l'envers de la médaille d'un Beachbody coach. Je leur parle qu'est-ce que je fais toutes les journées. Je leur parle de toutes sortes d'affaires. Je peux leur... En tout cas, peu importe. C'est des choses, des fois, qu'on veut pas non plus marteler nécessairement sur notre page de coach. Par contre, dans ces groupes-là, c'est wide open. Là. Vous parlez de votre opportunité. Vous pouvez mettre des belles citations qui parlent de c'est quoi, tu sais, d'être libre, de faire vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, etc., etc. Donc, je vous encourage vraiment à vous ouvrir un groupe de ce style-là. C'est vraiment... c'est un groupe qui dure combien de temps, ça? Bien, c'est wide open, là. C'est toujours... OK. Fait que c'est ça, ça n'a pas de fin. Puis, qu'est-ce que je trouve, c'est que les personnes, c'est sûr qu'ils arrivent là, puis c'est sans pression. Également, ben je fais des... Comme là, à date, j'ai fait un webinaire live. Fait que, tu sais, je vais en faire à tous les mois. Il va toujours avoir des nouvelles personnes. Puis là, je sais que déjà, dans ce groupe-là, là, j'ai au moins 3 personnes qui veulent être coach, mais qui attendent la fin du mois, que, tu sais, c'était pas vraiment le bon temps. Fait que, tu sais, c'est des prospects que tu restes proche d'eux autres. Puis tu peux, tu sais... Fait que moi, je trouve ça vraiment extraordinaire, là, ce groupe-là. Vraiment, j'ai une description aussi dans mon groupe. Puis à la fin, j'ai mis mon formulaire. Fait que je demande aux personnes, à chaque fois que j'ai des nouvelles personnes, je leur demande de se présenter, puis je leur demande de lire la description. Puis il y en a, tu sais, c'est sûr que c'est libre à eux là, d'aller le remplir, le formulaire. Par contre, ceux qui vont le remplir, là, ben c'est sûr que ça les intéresse vraiment. Fait que, en tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment une bonne façon de recruter des coachs, là. Fait que, plus de raison de ne pas être coach Emeraude ou peu importe si vous manque des coachs pour votre qualification, quoi que ce soit. Aucune raison de ne pas recruter cette semaine. Au moins 10 coachs chaque. Ben moi, je trouve que je trouve qu'on devrait juste recruter tout le temps. C'est ça qui, tout le temps, puis no matter what, puis sans tenir compte de faut que j'aille mon rang, faut que je tienne mon rang. Ton objectif dans le mois devrait être de recruter un minimum de X coachs. Pour moi, cette année, c'est un minimum de 5 coachs par mois. Là. Je ne peux pas aller en bas de ça. Et puis, that's it. Mais tu recrutes tout le temps. Puis c'est pas, je recrute là parce que là, il faut que je sois émeraude, puis là, je recrute. Ça va se faire tout seul. L'opportunité, tu la présentes tout le temps. Toi, tu fais quelque chose d'extraordinaire, t'aides du monde, il y a une belle opportunité, tu es assis sur une mine d'or, tu veux l'offrir en cadeau à quelqu'un d'autre, cette belle opportunité-là. Puis c'est comme ça que tu recrutes, puis tu recrutes, puis tu recrutes. Puis à un moment donné, ça va faire boum, tu vas passer de émeraude à diamant. Moi, en tout cas, c'est comme ça, c'est ça qui est arrivé parce que j'y allais pas rang par rang. Puis j'essayais pas de dire là, il faut que je sois émeraude, il faut que je le maintienne, ça me prend des discounts. Non, j'y allais avec mon cœur. J'étais convaincue de cette opportunité-là. Je l'offrais à tous les jours. Je l'offrais à tout le monde à qui je parlais qui avait du potentiel. Puis à un moment donné, ça a fait paf, de émeraude à diamant. J'avais du monde dans mon downline. Puis il y a beaucoup le feeling aussi parce que de calculer tout le temps, ça va devenir vraiment stressant. Je pense que c'est dans le même style que vendre des challenge packs pour vendre des challenge packs où moi, j'étais dans la vente de publicité avant. C'est sûr que si je regardais mon rapport, puis je me fais encore pogner avec Beachbody avec ça, si je vais tout le temps regarder mon volume puis regarder à tous les jours où c'est que je suis rendue, je deviens complètement folle, là, puis je perds mon feeling. Là. Mon cœur, là, il se perd. Je vais juste me perdre dans les chiffres, puis me perdre les objectifs, puis me comparer. Mais toutes les fois dans la vie que je suis allée avec mon cœur, puis que j'ai eu confiance en mon produit, puis que j'ai eu confiance en l'opportunité, ça a bien fonctionné. Puis ça m'a amené à des rangs supérieurs. Puis aussi, juste en terminant, là, je le dis souvent, là, je ne sais pas si les personnes, en tout cas, il y a sûrement des nouvelles qui n'ont jamais entendu, mais je vais le dire. Tu sais, là, Pascal, là, c'est vrai que c'est mon ami de longue date, on se connaît depuis qu'on a 15 ans, là, mais quand je suis devenue coach, là, ça a été une des premières que j'ai proposé de faire partie de mes défis de groupe.
mais elle était sur ma chicken list. Tu sais, là, le genre de personne que tu n'oses pas aller demander parce que tu te dis, ah, ça ne l'intéressera pas. Fait qu'elle, là, ça a été une des premières challengers qui me dit oui, mais elle était sceptique, hein, parce qu'elle ne croyait pas trop. Puis aussi, pendant son défi, elle participait au bout. Tu sais, c'était une participante, comme que je vous expliquais, là, qui sortait du lot. Puis là, je me souviens que je disais à mon chum, « Ah, faut que j'y demande si elle va être coach, faut que j'y demande. » Puis finalement, comme que j'étais pour y demander, c'est elle qui est venue vers moi et qui m'a dit, « Hey, comment qu'on fait pour être coach? » Mais je vous le jure, j'étais pour y demander. Mais pas parce que, dites-vous une chose que ça, tu sais, peu importe que ce soit pour les challenges ou pour l'opportunité, si c'est pas vous qui le demandez à cette personne-là, c'est quelqu'un d'autre qui va y demander. Fait que dépêchez-vous puis prenez-la à votre place. Parce que si vous ne la prenez pas, c'est quelqu'un d'autre qui va apprendre à votre place. Oui, exact. Puis même chose pour la vente de Challenge Pack aussi. Ne préjugez jamais la personne. Elle n'a pas assez d'argent, elle a 4 enfants, elle n'a pas le temps. Elle s'entraîne dans un gym depuis trop longtemps, elle fait des concours de fitness, elle a bien assez d'argent. Non, elle est avocate, ça ne l'intéressera pas. Tu penses que tu sous-estimes un peu des fois par rapport aux personnes, quoi que ce soit, pas en tout, là. Non, puis imaginez la journée où est-ce que vous allez avoir justement un avocate, un notaire, je veux dire, des personnes qui ont des métiers comme ça, c'est quand même d'habitude, en tout cas, à moins qu'il ait passé à moins qu'il en ait passé une vite, mais d'habitude, c'est du monde qui ont entre les deux oreilles. Là. La journée où est-ce qu'ils vont comprendre, les autres, comment ça marche le réseau. Puis il y en a en masse, là, des pharmaciens, des policiers, des ingénieurs, des avocats, il y en a en masse dans Beachbody. Ouais. Tu me passes-tu à balle? Oui. OK. Donc, c'est ça. Si jamais c'est pas fait encore, là, j'en parle souvent de ce livre-là. Puis moi, je suis pas une personne qui lit beaucoup. J'écoute plus que je lis au niveau du DP, là. Mais ce livre-là, je l'ai lu puis je l'ai dévoré, l'entreprise du 21e siècle. Si vous êtes encore sceptique des possibilités que le marketing de réseau peut vous offrir, lisez ça. Puis si à un moment donné, vous avez une baisse de confiance au produit puis au système, relisez-le. C'est vraiment, là, ça va vous donner une belle confiance là, au marketing de réseau. Après ça, si vous avez, ce que je veux dire, c'est si vous avez moi, la raison pourquoi je l'ai lu, c'est parce que j'étais excellente pour vendre des challenge packs, mais j'étais fuck all pour présenter l'opportunité. Ça a été super long avant d'être Emerald. J'ai été Emerald en juin, je suis devenue coach en février. Ouais. 4 mois, mais quand même, tu sais, je veux dire, 4 mois, oui, ça se fait en 4 jours, ça se fait en une semaine, ça se fait en 30 jours au maximum, là, avec Emerald, là. Okay? On signe notre conjoint, si on prend notre business au sérieux, puis on signe quelqu'un d'autre, d'attitude, discount. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai lu. C'est parce que j'étais sceptique, j'avais peur, je connaissais pas assez le marketing de réseau puis les possibilités. Donc, moi, ce livre-là, ça m'a beaucoup aidé. Fait que comment on fait pour se reproduire comme des petits chats pas opérés dans le ruelle avec notre business? C'est simple. Puis, je vais vous dire, moi, souvent, j'écoute des team calls, puis je suis comme, ah, vas-tu m'as donné la recette magique? Qu'est-ce que tu fais? Vas-tu me dire, c'est quoi la tabarouette? Il y a quelque chose qu'on sait pas, puis elle va me le dire. Puis, il n'y en a pas tant que ça, là, mais c'est d'y croire. Puis, la recette pour se multiplier, c'est la duplication. Puis ça, vous allez en entendre parler souvent, duplication. Il y a 3 comportements vitaux dans Beachbody. Invite, invite, invite. Soit la preuve que le produit fonctionne, puis partage-le, puis fais du DP. Si tu es duplicable dans ces 3 comportements vitaux-là, si tes coachs le font, si les coachs de tes coachs le font, puis les coachs de tes coachs de tes coachs, je ne sais pas si vous avez déjà pris votre calculatrice, puis si, regarde, moi aussi, je vous ai fait un PowerPoint, regardez ça. T'es bonne en dessin, c'est pour ça. Non, mais tu sais, si toi, là, t'inspires 3 personnes, là, tu sais, c'est pas difficile, tu as aidé 3 personnes dans ton mois, puis tu n'as pas fait le check-in, tu n'as pas préjugé ses habilités ou son potentiel d'être coach, tu as présenté l'opportunité, puis exemple que ces 3-là, ils disent oui. Puis si ces 3-là, à cause que toi, tu as été assez duplicable dans tes 3 comportements vitaux, si ces 3-là n'en inspirent 3 autres, puis ces 3-là n'en inspirent 3 autres, là, si vous faites sur votre calculatrice 3 x 3 x 3 x 3, je pense que rendu à 4 fois ou 5 fois, tu es à 2000 personnes dans ton downline.
Fait que c'est comme ça qu'on se multiplie comme des petits chats dans une ruelle. Il faut qu'on soit duplicable. Il faut qu'on montre que c'est possible. Puis il faut qu'on montre à nos coachs à le montrer à nos coachs. Un peu comme on fait aujourd'hui. On vous dit que ça vous prend une équipe. Puis maintenant, ça dépend plus de vous. Après ça, quand vous avez une équipe, là, des comme moi, là, comment... Il faut vraiment que ces personnes-là sachent quoi faire. Et pour ça, vous aussi, vous devez être enseignable. Vous devez être teachable. Vous devez apprendre de votre upline. Vous devez apprendre sur YouTube. Vous devez être curieux, aller chercher des formations, des tutoriels. Il ne faut pas attendre après votre upline. Honnêtement, après 1 an, mettons, c'est comme tu n'attends pas après ton upline. Là. Tu vas chercher un petit peu, tu vas creuser dans Beachbody. On a tellement d'outils. Fouillez, vous en avez plus que pas assez. Soyez enseignable, puis après ça, enseignez à votre équipe pour qu'ils l'enseignent à leur équipe. C'est comme ça qu'on réussit à faire un downline de 2000 personnes. OK, bye! Non. Dans le fond, je reviens sur l'appel de General Summers. Y en a-tu beaucoup qui l'avaient écouté il y a 2 semaines? Faire un petit refresh quand même. Par la suite, quand vous avez des coachs, vous avez votre équipe, vous travaillez avec les personnes qui veulent. Tu sais, là, à un moment donné, de pousser sur une corde, là, ça n'a jamais rien donné à personne. Donc, quand vous identifiez vos leaders, faites-vous un beau groupe de leaders, là. Dans Top Gun, on s'appelle les Masters, les Top Gun Masters. Moi, les personnes que je sens qui veulent avancer, je les mets là, puis je leur donne un petit peu plus de goodies. Je vais un petit peu plus loin dans mes enseignements ou dans ma duplication parce que c'est les autres qui vont fonctionner. C'est tout ce que je voulais vous dire à propos de ça. Mais les personnes qui veulent pas, puis que malgré que tu leur as donné une formation, puis malgré que tu dis que les Success Clubs, c'est important, puis que les invitations, tu vois qu'ils se font pas, à un moment donné, même si tu mets toute ton énergie là-dessus, tu vas te drainer. Donc, identifie tes leaders, travaille avec eux autres, ça, c'est super important. Janelle donnait... attends un petit peu. Elle disait, comme je dis souvent, présente l'opportunité là, comme si c'était un cadeau que tu lui donnes. C'est sérieux, là? Tu sais, cette personne-là là, que tu vas présenter l'opportunité, elle peut devenir millionnaire en dedans de 5 ans. Peut-être pas toi, là, mais peut-être qu'elle, oui. Peut-être que cette personne-là va te clencher, là, mais à plate couture, là, c'est peut-être son opportunité. Hey, savez-vous qu'être millionnaire en 5 ans ou en 8 ans, ou même faire un salaire dans les 6 chiffres en dedans de, je sais pas, moi, ça sera pas long. Je sais que Sylvie s'en vient là bientôt, là. Mais savez-vous qu'en dedans de 2 puis 3 ans, quand tu pars une business, faire ce genre de salaire-là, ça n'existe pas, hein? Sur le marché du travail, dans une business conventionnelle, ça prend au moins 5 ans avant de faire une traite recenne. Hey, moi, là, juste pour faire une parenthèse, là, j'ai déjà été monoparentale avec mon enfant, là, ma grande fille Clara, qui a 15 ans maintenant. J'étais coiffeuse, là. Je gagnais là, par année, là. Ce que je gagne maintenant en 2 mois avec mon entreprise, là, c'est épouvantable, là, ce que ça peut changer dans la vie d'une personne, là. Fait que faut jamais sous-estimer là, qu'est-ce que ça peut faire cette entreprise. Puis comme Sylvie vous disait, si vous faites un peu de calcul d'une coiffeuse monoparentale, oh, OK, elle fait un sacré bon salaire. Puis comme Sylvie disait, c'est pas la queen des Success Club non plus. Elle s'assure d'avoir son Success Club à tous les mois, son Success Club 10 à tous les mois, mais après ça, elle mise vraiment sur son équipe. C'est ça, c'est vraiment ça qui va faire que vous allez avoir du succès avec votre business. Parce que des Success Clubs, vendre une fois, c'est correct, mais vendre 2 fois la même personne, ça peut être possible, mais vendre 3, puis 4, puis 5 fois, à un moment donné, votre liste, ces personnes-là, transférez-les en tant que coach, puis faites-leur vivre la business de Beachbody, puis faites-leur comprendre l'opportunité qu'il y a en arrière de ça. C'est vraiment comme ça, vous allez... Tu sais, ça fait 3 ans, Sylvie, même pas que t'es coach, ça fait 2 ans. 2 ans. Ça a fait 2 ans en novembre. 2 ans. Okay. C'est moi, l'astuce du réseau. Hein? Quand on prend l'astuce du réseau, puis l'astuce de l'équipe, puis de la duplication, c'est ça qui va vous arriver, là. C'est sûr. Il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment l'équipe. Donc, c'est vraiment un cadeau. Dans votre tête, dites-vous, je vais y présenter le cadeau. Je vais être la personne que cette personne-là va remercier toute sa vie. Moi aussi, je la remercie, Sylvie, souvent, au moins une fois par mois, que je la remercie de m'avoir présenté l'opportunité parce que ça a changé ma vie. Cette personne-là, là, si ça change sa vie, elle tombe de maman monoparentale, coiffeuse, avoir de la misère,
puis qu'elle fait un salaire de 6 chiffres en 2 ans, 3 ans, elle va vous remercier toute sa 5 vies, là. Donc, soit la personne aussi avec qui, c'est une transformation physique que tu offres, mais aussi une transformation financière. C'est ça que je voulais finir par dire. Soit la personne, il y a 5 points que Janelle Summers revenait dessus, c'est soit la personne avec qui tu aimerais travailler. Donc, si tu veux que cette personne-là avance et qu'il faut vraiment que tu sois la personne avec qui, sur ta page, qu'est-ce que tu vas faire transparaître comme personne? Est-ce que les gens ont envie de travailler avec toi? Est-ce que sur ta page de coach, tu as l'air d'avoir du succès? Ou est-ce que tu as l'air d'être dans la boîte? Ou est-ce que tu n'as pas l'air de faire de la business? Tu as l'air à juste faire du fitness? C'est important aussi. Donc, pense toujours, il faut que vraiment que je sois la personne avec qui les gens aimeraient travailler. Avec qui toi-même, tu aimerais travailler. On parlait du printemps, puis tantôt, Sylvie, tu disais de planter des graines. Planter des graines, ça se fait à tous les jours. Parce que les oiseaux, ils aiment les manger. Donc, des graines, ça se plante à tous les jours. Une chose qui est importante quand tu présentes l'opportunité, justement, attends pas la formule magique, il n'y en a pas. Demande-le. À moins d'avoir la crédibilité puis l'attraction que Janelle Summers a ou que Lindsay Matway a, qu'on s'entend qu'il doit avoir un petit peu je veux dire, ça doit être un petit peu plus facile pour elle. Là. Puis il y a des gens qui viennent à eux autres pour la business. Ça, c'est officiel. À moi, puis même encore, ils invitent encore. Là, ils ne vont pas arrêter. Ils ne se sont pas assis sur leur steak quand même. Je veux dire, ça se fait plus facilement. C'est certain quand tu as le marketing d'attraction très fort. Demandez-le. Si vous ne le demandez pas, vous ne le saurez jamais. Moi, si Sylvie, finalement, ne me l'avait pas demandé, puis que moi, j'aurais eu le temps de me dire « Ah non, parce qu'elle a été maudite niaiserie, tout, puis ton impulsivité laisse faire ça. » J'aurais passé à côté de ça. Faites des suivis vraiment sincères avec les gens. Essayez pas de leur bourrer quelque chose dans le fond de la gorge. Faites vraiment des suivis. C'est sûr que devenir coach, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas une décision qui se fait du jour au lendemain. On est bien content si ça arrive, mais faites vraiment le suivi avec la personne dans son processus de décision. Gardez toujours l'esprit positif. Il faut croire à la business, il faut être constant. Il y a des mois que ça ne marchera pas, il y a des mois de merde. Il y a des mois où est-ce que tu ne vendras rien. Il y a des fois que tu vas présenter l'opportunité 10 fois de suite, puis ils vont te dire non. Mais si tu arrêtes après ça, puis tu baisses les bras, ça, il faut toujours que tu vois ça comme une pratique. Qu'est-ce qui t'est arrivé ce mois-là? Ce mois-là, tu t'as fait Success Club 2, tu t'es planté, tu as présenté l'opportunité, ça n'a pas marché, mais tu t'es pratiqué, puis le mois d'après, mais reste positif, puis sois constant, parce que ça va arriver. C'est impossible que si tu appliques les 3 comportements vitaux à tous les jours, puis que tu invites, puis que tu proposes l'opportunité, que ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai une petite image à faire à propos de ça. Le cultivateur, au printemps, quand il plante ses graines, là, il n'y a aucun doute qu'il va récolter là, à l'automne. Là. Il n'y en a aucun doute. C'est sûr qu'il ne sait pas nécessairement de quoi qu'elle va avoir l'air sa récolte parce qu'il va avoir de la pluie, il ne sait pas combien il va avoir de soleil, il va peut-être grêler même l'été. Il ne sait pas, là, mais il est sûr qu'il va en récolter. Fait que soyez sûr de ça. N'ayez aucun doute. Ayez là, la conviction que vous allez récolter tôt ou tard. C'est sûr. Vous avez des très bonnes graines, là, sérieusement, puis un sol assez fertile là, avec Beachbody. Là. Les outils, l'opportunité, le produit, c'est incroyable. Là. Après ça, ce qui vous manque, c'est d'installer votre confiance puis de vraiment changer votre mindset, de dire, là, c'est beau les challenge packs. Les gens, on va les faire triper dans leur challenge group. Ils vont tellement triper qu'ils vont devenir coach. Vous partez avec cette idée-là. Puis s'ils ne sont pas coach, bien pauvres eux autres, ils ne savent pas tout ce qui manque. OK? C'est pas grave le reste. Donc, il faut que vous donniez une raison aux gens de vous suivre dans ce que vous faites. Donc, sur votre page de couple, sur votre page de coach, vous allez partager vos résultats, c'est certain. Vous allez être un produit. Tu sais, il faut être un produit du produit, mais il faut partager aussi. Là. OK? On est un produit du produit tout seul dans ton salon, puis tu ne partages pas.
qu'est-ce que tu fais pour avoir ces résultats-là? Ça ne fonctionne pas. Donc, partage tes résultats. Il faut vraiment que tu sois une inspiration. Il faut que tu expliques c'est quoi qui a fait que tu as changé. Puis ça, c'est jour après jour après jour. Les gens ne sont pas comme 1000 personnes sur ta page à dire, ben voyons, elle parle tout le temps de la même affaire. Ils ne te voient pas tous les jours. C'est pas tout le monde qui va voir qu'est-ce que tu publies à tous les jours. Donc, c'est pas grave si tu es... Merci, José. C'est pas grave si tu penses que tu es redondant. À un moment donné, même, tu peux utiliser du vieux stock. Là, des fois, moi, j'en ai plus d'inspiration pour savoir quoi publier. Ben, je suis allée chercher des anciennes images qui ont bien fonctionné, puis je les ai remis. Puis des fois, je fais juste changer mon texte ou juste changer ma citation, puis rester inspirant. Soyez surtout pas parfaite. Ça, la perfection, ça fonctionne pas. On commence à en avoir beaucoup. Hein, les gens, vous le faites souvent dire, oh, il y en a beaucoup, des coachs sur Facebook. Puis, sérieusement, moi, je m'amuse des fois à aller voir des pages de coachs. Puis, des fois, je me dis, ben, c'est tout quoi, moi, c'est même pas à ça que je m'identifierais. La perfection, là, c'est impossible. Là. C'est pas vrai que c'est Madame Smiley tout le temps, tous les jours. Puis c'est pas vrai que tu as le chest huilé avec ton six-pack. Puis c'est pas vrai que ta maison est tout le temps propre. Puis c'est pas vrai que tu as toujours un repas super équilibré dans ton assiette. La journée que ça va mal puis que tu manges une soupe Lipton, là, ben prends la photo puis ris de ça. Puis dis qu'au moins tu t'es mis un ordre de carottes à côté, tu sais. Moi, j'ai donné un plat de macaroni au fromage à ma fille cette semaine avec une tranche de jambon coupé. Là. Je me trouvais bien épouvantable, mais tu sais, j'ai mis du Shakeology dans un verre là, comme ça, puis elle adore Shakeology. Puis je me suis dit, tiens, comment on fait pour rendre un repas de merdique à wow, tu sais? Fait que, soyez pas parfaite, là. Oui, j'en donne du macaroni au fromage à ma fille avec une tranche de jambon plein de nitrite, là. Je suis pas parfaite, là. Il n'y a personne qui l'est non plus. Donc, ça fonctionne pas, la perfection. Pour ce qui est de vos posts qui parlent de business, vous allez voir que c'est pas les posts qui rapportent le plus de vues ou de commentaires. C'est pas les posts qui fonctionnent le plus sur votre page de coach, mais dites-vous que ça tombe quand même dans l'œil de quelqu'un. Puis la personne, elle va pas répondre comme « Oh, wow, mais c'est donc bien hot d'être une Beachbody coach, j'ai donc bien chanceuse de vivre toutes ces choses-là. » Elle te le dira pas parce qu'elle va dire « Elle va venir m'attraper. » Sauf que dis-toi que tu sèmes le doute dans la tête de quelqu'un, c'est certain quand tu fais des posts, puis ça va intéresser quelqu'un. Moi, c'est une chose qu'il faut que je fasse vraiment plus sur ma page et de faire la reconnaissance de mes participants. Premièrement, de dire, toujours aller demander à un participant que maintenant, là, j'en ai une là, qui a perdu 5 livres là, en dedans d'une semaine avec son 21 Day Fix. Je vais aller demander, « Hey, salut Lynn, tu me permets-tu de te féliciter devant tout le monde? C'est incroyable qu'est-ce que tu as fait. » Je vais la féliciter. Premièrement, ça dit au monde que ça fonctionne, il y a un groupe, puis « Wow, c'est donc bien le fun, sa job, elle aide vraiment quelqu'un. » Fait que ça, indirectement, ça parle de business. Janelle Summers, justement, parlait de impliquer les gens. Mettons, si vous vous faites faire une carte d'affaires de Beachbody Coach, puis vous faites 2 designs, demandez aux gens laquelle que tu aimes le plus, A ou B. Si vous allez rencontrer quelqu'un, vous vous habillez A ou B, quelle tenue je devrais prendre, quelle tenue de femme d'affaires je devrais prendre. Faites voter les gens. Faites vraiment montrer que vous êtes des femmes d'affaires aussi, parce que le fitness, ça va, mais aussi il y a l'opportunité d'affaires en arrière de ça. Qu'est-ce que j'avais marqué aussi? Ah, les logos. Moi, j'avais déjà fait ça. J'avais présenté mon logo de mon équipe. Reconnaissez aussi votre équipe. Vous avez une coach qui devient Emerald, félicitez-la. N'ayez pas peur de dire qu'il y a une business en arrière de ça, Beachbody. Faut pas... Moi, c'est ça que j'avais peur. Je me disais, ouais, le fitness, tout ça, ouais, Pascal, t'es enfant, hein, mais là, moi, il m'en va lui dire qu'il y a une business. J'ai-tu l'air de la crosseuse qui essaie de passer de quoi par en dessous? On passe rien par en dessous, puis upfront, il y en a une business, puis je gagne ma vie avec ça. Puis toi aussi, tu pourrais la gagner, puis c'est incroyable avoir le feeling d'aider des gens, puis de gagner sa vie avec ça, puis de se faire une belle petite business dans son sol online avec son laptop. C'est incroyable. Fait que oui, il y en a une business. Soyez, tu sais, upfront là, avec la business, puis n'ayez pas peur de présenter ça là, comme par la bande à la fin. Là, en passant, il y a quelque chose si ça te tente. OK, ma gueule, on enchaîne. Ah oui, dans le cadre de Janelle, puis ça, je vais le faire cette semaine parce que j'ai un groupe qui en est à sa 3e semaine. Je vais leur poser une question, une publication. Où en es-tu avec ton challenge? Comment ça va? Est-ce que A, tu sais, une question sur Facebook, on peut faire ça, là? Est-ce que A, ça va très bien, je vais continuer seule après mon challenge? Est-ce que B,
j'aimerais avoir des détails pour ton prochain groupe. Parce que là, moi, je fais des prochains groupes de 22 minutes. Là, je vais te donner des détails, puis tu vas me racheter un autre challenge pack, whatever. Est-ce que c'est sûr que je vais continuer? J'ai tellement trippé, puis j'aimerais avoir des informations sur le coaching, s'il vous plaît. Sérieusement, il y en a qui vont cliquer ça. On va l'essayer. Mais Janelle l'utilise. C'est une de ses coachs qui avait commencé ça, puis ça va super bien. Fait que je vous le donne comme truc. J'ai parlé aussi avec Valérie aujourd'hui, là, qui parlait vraiment, Valérie Pellerin, qui me parlait là, de vraiment faire des phases. Tu sais, on en a parlé dans un ancien team call. Au début, on est plus challenge. Après ça, plus ça va, on fait participer les gens. On essaie d'aller voir c'est qui va sortir du lot, c'est qui se démarque. Puis plus ça va, plus qu'on commence à parler de la business à la fin du challenge. Ça peut être une belle chose à faire aussi. Connecter avec 3 à 5 nouvelles personnes par jour. Si ce n'est pas fait, allez chercher le document Memory Jogger dans votre Coach Online Office. Vous pouvez le trouver dans les documents canadiens aussi, juste en bas de votre tableau principal. Document canadien Memory Jogger. Quand je vous dis là, de connecter avec 3 à 5 nouvelles personnes, toutes les personnes que vous connaissez, ça je l'ai déjà dit dans Top Gun, mais si je vous donnais 1 000 $ par personne que vous allez écrire sur la feuille, toutes les personnes que vous connaissez dans le monde, là, je te donne 1 000 $ à chaque personne que tu vas écrire sur une feuille. Tu vas-tu en écrire du monde sur ta feuille? En écrire, hein? Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire avec Beachbody. Toutes les personnes que vous connaissez, ne préjugez pas l'âge, ne préjugez pas le revenu, ne préjugez pas la forme physique. Écrivez-les toutes. Reconnectez avec ces personnes-là. Je ne vous dis pas de dire « Hey, salut, je suis coach, veux-tu faire mon challenge le mois prochain? » Reconnectez, allez liker leur page, allez faire « Wow, il est merveilleux ton petit trésor, ça fait longtemps qu'on s'est vu, écrivez-lui en privé, salut, comment ça va? » Sylvie, je sais qu'elle a fait ça, là, je me rappelle très bien. Très, très bien. Salut, ma belle, tu as une belle famille. Ben, tu sais, quand là, j'ai dit, Vivi, elle revient, cette fille. Il y avait quelque chose en arrière de ça. Mais connectez à tous les jours avec de 3 à 5 nouvelles personnes. Hein? Que tu m'as eu. Mais je le sais que vous avez des amis sur Facebook. Commencez, là, faites A, B, C. Puis dites-vous, à tous les jours, là, je fais les gens qui commencent par A, je fais les gens qui commencent par B. Je vais juste reconnecter, aller liker, aller commenter quelque chose. Je souhaite bonne fête à tout le monde dans mon Facebook quand c'est sa fête. Parce que ça aussi, je n'ai parlé à mon dernier Think Talk. Si vous n'avez pas d'interaction avec certaines personnes dans votre Facebook, pantoute, cette personne-là, elle vous voit juste plus. Donc, quand c'est la fête à quelqu'un, allez lui souhaiter publiquement sur son mur. Facebook va faire comme « Ah, ils ont des interactions, ils veulent savoir ces personnes-là. » OK? Donc, le Memory Jogger va vous aider à dire « Ah oui, mon infirmière, la personne, mon inhalothérapeute qui était là quand j'ai accouché, mon dentiste. Non, pas mon dentiste, mais crime, sa fille, cette fille, c'est vrai. Tu sais, là, ça va vous donner des idées, ça vous allume des lumières. Tantôt, Sylvie vous a donné une bonne phrase. Moi, je vais vous donner une phrase à ne pas dire. Dites pas « Fait que laisse-moi savoir si c'est quelque chose qui t'intéresse. » Bye! C'est sûr que la personne ne te répondra pas. Honnêtement, c'est presque 100% des chances que ça ne fonctionnera pas. Dis plutôt, comme Sylvie le disait, as-tu déjà pensé devenir coach? Tu as vraiment tout ce qu'il faut. As-tu déjà pensé partir ta propre business en ligne à partir de chez vous? As-tu déjà pensé poser une question qui finit par oui ou qui finit par non? Pas laisse-moi savoir qu'est-ce que tu en penses. Elle ne viendra pas te le laisser savoir. Donc, comme je disais tantôt, la décision de devenir coach, c'est quand même un processus. Donc, laissez-vous la chance d'avoir des discussions avec les personnes, puis soyez sincères dans les discussions que vous avez. N'hésitez pas à prévoir un Zoom call, justement, one-on-one. C'est gratuit, Zoom. Quand vous êtes one-on-one, vous avez le temps illimité. Fait que moi, là, je fais ça. Présenter l'opportunité, premièrement, à quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec des écrits, puis avec un texte préécrit, je peux vous dire que vous avez au moins 80% des chances que ça ne fonctionnera pas. Prévoyez un Zoom call avec cette personne-là. Encore mieux, rencontrez-la en personne. Appelez-la au téléphone. Moi, si je me rappelle de tous les coachs que j'ai parlé au téléphone ou que j'ai amené au Saint-Tube, là, le Saint-Tube, quand j'ai commencé, j'étais plus à Val-d'Or avec mes coachs. Fait, ils ont tous dit oui, puis ils sont tous encore là. C'est vraiment eux autres qui font que ça devient des rockstars, les personnes avec qui vous allez connecter personnellement. Marie-Ève qui est là, on s'est vu par Zoom, puis on s'est appelé, puis
est encore là. Ça va bien. Donc, ayez pas peur, cachez-vous pas en arrière d'un script. Puis, c'est ça. Donc, donnez-vous la chance de... Donnez-vous le temps que ce soit un processus. Ayez vraiment du souci. Pas du souci pour cette personne-là. C'est dur quand on a comme care dans la tête à cause qu'on devient tellement bilingue avec Beachbody. Là. Mais souciez-vous vraiment du bien-être de cette personne-là. Puis, voulez vraiment l'aider à changer physiquement, mais financièrement aussi. Puis, soyez honnête dans votre démarche. J'ai-tu d'autres choses qui me manquent? N'oubliez pas que préjugés, jamais, personne. Demandez à tout le monde. Puis, votre discount, elle peut devenir votre rockstar. Votre discount, traitez-la pareil comme un coach. Mettez-la dans votre groupe. Faites-la triper parce qu'elle peut devenir une rockstar, elle aussi. Ça ressemble à ça. Moi, j'aurais quelque chose à ajouter, Pascal. Vas-y. Si vous n'avez pas encore de succès dans votre entreprise, si vous venez de commencer, empruntez le succès de quelqu'un d'autre. Si vous avez une coach que vous êtes fier de cette personne-là, vous êtes fier de là où est-ce qu'elle est rendue dans l'entreprise, utilisez son histoire pour en parler aux autres si vous n'en avez pas encore d'histoire ou que vous n'avez pas encore touché le succès avec votre entreprise. Ayez pas peur d'aller prendre l'histoire de quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'il y en a des proches. Tu sais, là, vous venez d'entendre parler de Sylvie. Elle a une super de belle histoire, là. Monoparental, coiffeur, salaire, 2 ans, une belle business. C'est pas une vendeuse née, puis c'est bon, c'est extraordinaire, là. Le potentiel est vraiment là. Convaincue? Est-ce que je suis convaincue? Fait que c'est ça, le mois de mars, c'est le printemps, on sème, c'est là les semences. Nous autres, on sème un peu plus de bonheur. Là. On sème. Puis je vais vous dire qu'en Abitibi, on est loin de s'aimer. En resté. À Petawawa, la même chose. Il y a tellement de neige, là, c'est épouvantable. C'est épouvantable. J'ai jamais vu autant de neige, mais c'est pas grave. On va faire semblant que c'est le printemps, puis que ça va... Vous allez voir semer, puis ça va récolter. Je vous le dis, le soleil va se mettre à sortir, puis que le monde va... Quand on va avancer l'heure, là. Oh, je suis tellement motivée, j'aime tellement la vie, c'est beau, je veux me mettre en forme, je change ma vie, je veux avoir une business, puis je veux d'autres enfants, puis ah oui. Mais là, on est comme dans la boîte présentement. Vous allez voir, là, tout le monde va allumer. Restez positif, croyez-y. C'est pas un coup de chance. Vous avez la même opportunité que nous autres ici dans les mains. Il s'agit d'en faire ce que vous voulez. Right? OK, girls! Hey, on se prend une photo de famille? Ah oui, OK. Ah, Sandra puis Sandy. Ah, Sandra va nous montrer son beau visage. Sandy, tu nous montres ton visage? Des fois, t'es comme, ouais, je sors du bain puis je suis en robe de chambre. Ah, t'es super belle! C'est-tu toi qui apprends? OK. Ah, tu nous le dis, là. Faites un beau sourire! Non, attends! OK. Non, attends! Hey! Non, attends. On va prendre 50. Non, recommence. Okay. C'est bon. Ah, merci! Bon, salut les filles, bonne nuit, là. Puis je veux pas manquer une T9. Ah, je l'ai manqué, il est trop tard. 6 boulots. Il a manqué, puis pas à peu près. Tout.tv. Je le manque tout le temps. Voyons, mon team call, il est toujours à cette heure-là. Puis c'est toujours ça que je dis quand je finis mon team call parce que je sais pas quoi dire. Fait que bonne nuit. Je fais mon team call le mercredi, moi. Ouais, c'est ça. Salut les filles! Bye! Play hard, play hard!